Bonsoir tout le monde. Bienvenue à votre séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Boileau qui se tient le 11e jour de septembre 2025 à 19h04. 6 à la salle de la Bonne Entente située au 702 chemin de Boileau à Boileau, à laquelle sont présents les membres du Conseil suivants. Le siège numéro 1, M. Robert Moyle. Présent. Siège numéro 2, Mme Cécile Rousseau. Absent. Siège numéro 3, Mme Sylvie Germain. Présente. Siège numéro 4, M. Paul Landsbergen. Oui, présent. Siège numéro 5, M. Serge Deschamps. Oui, présent. Siège numéro 6, Mme Edith Majot. Présent. Au quorum, siégeant sur le président du maire Jean-Marc Chevalier assiste également à la séance Mireille Dupuis, secrétaire général de trésorière. Je vais vous lire l'ordre du jour. Point 1, constatation du quorum. Verset document. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, adoption des procès-verbaux. Point 4, correspondance. 5 premières périodes de questions. Point 6, avis de motion. Projet de règlement et adoption de règlement. Point 7, les rapports. Point 8, intervention des membres du conseil municipal. Point 9, finances. Point 10, dépôt. Point 11, résolution. 12, deuxième période de questions. 13, varia. 14, levée de la séance. Je voudrais ajouter un point à l'ordre du jour, M. le maire. Oui. Je voudrais ajouter d'adopter le projet de règlement 25-186 tel que la motion qui a été déposée le 14 août 2025 sans modification. Mais d'adopter tel que. Parfait. On va ouvrir la séance avant. Constatation du quorum, l'ouverture de la séance. C'est beau, pas? Oui. Oui. Constatation du quorum, l'ouverture de la séance. Les membres présents à l'ouverture de la séance formant quorum. L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée par le président à 19h15. Est-ce que j'ai besoin pour adopter est-ce que j'ai. Il y a 9 citoyens présents dans la salle. 9 citoyens, merci. J'en ai 2 dans le. Merci. Point 2, adoption de l'ordre du jour. J'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je demande d'ajouter un point d'ordre du jour. Oui. Oui. Alors. Je demande d'adopter le règlement 25-186 tel qu'il a été déposé le 14 août sans modification. On met à quel point? Un ajout à l'ordre du jour. Est-ce qu'on demande une. C'est ça dans 6.5? C'est pas 6.5. J'ai un avis de motion. Projet de règlement et adoption. Est-ce qu'on demande le vote? Une résolution au point 11. Non, c'est une adoption de règlement. Pour une adoption. Une adoption, c'est ça. OK. Mireille, pardon? Ben, je vais demander au conseiller si est-ce que vous êtes d'accord pour ajouter ce point-là? On peut commencer par M. Romain. Est-ce que ça s'ajoute automatiquement et après ça, on vote sur cette présentation-là ou il faut voter sur l'ajout? C'est carrément ça, le processus? une séance régulière, on peut toujours ajouter des points. Vous avez le choix des deux. Si vous voulez ajouter le point ou pas, si vous l'ajoutez, vous allez voter si oui ou non vous voulez adopter le règlement. J'ai l'impression qu'on l'ajoute à l'ordre du jour et après ça, rendu là, on fait le tour de la table et. Après ça, il faut commencer le processus. L'évaluation des beaux projets, après ça, l'adoption de règlement. L'avis a été donné. Oui, mais là, si ça va, puis c'est pas, il n'est pas adopté, il faut recommencer le processus. Du début. Ah, OK. Il faut le recommencer du début.
Ben, dans ce cas-là, je propose d'attendre pour notre prochaine réunion qui va être seulement dans 3 semaines OK. et le rajouter à cette réunion-là. Siège numéro 2, c'est sur le là. Moi, je serais d'accord pour suivre la demande d'Édith, puis l'ajouter à l'ordre du jour, puis ça peut être modifié, ça peut être finalisé à la prochaine séance. Donc, M. Landsbergen, siège numéro 4. Je voudrais souhaiter l'intervention de M. Robert et attendre pour la prochaine conseil. Et Marc, Non. M. Richard? Ben, on a discuté tantôt, je vais faire attendre la réunion du prochain conseil pour le mettre à l'ordre du jour, puis qu'on puisse l'adopter à ce moment-là. Parfait. Donc, on a 3. Oui. Madame Majot, vous demandez le. C'est moi qui l'ai demandé, donc Oui. je pense qu'on comprend que c'est, je suis pour l'adopter, l'ajouter. Oui. Le résultat, oui. Non, on n'ajoute pas le point. On On n'ajoute pas le point. n'ajoute pas le point. C'est pour un deux. Ouais, on ajoute. On ne peut pas poser de questions. Non, non. C'est bien ça. Bon, oui. On est rendu au point 2. Adoption de l'ordre du jour, tel quel, sur le numéro 2025-09-127. Il est proposé par Robert. résolu que l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil du 11 septembre 2025 soit adopté tel que présenté et en conséquence, il demeure ouvert à toute modification. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Ben, moi, je ne peux pas dire oui, étant donné que j'appuyais Edith pour mettre un changement à l'ordre du jour. On va rester à 3.2. 3. C'est magique. Point 3, adoption des procès-verbaux, le numéro 2025-09-128. Il est proposé par Paul. Merci, Paul. Résolu. La séance du 14 août, c'est pas le 7. Hein? C'est le 14 août, ça annonce. Il n'y a pas le 7. Non, c'est le 14. Parfait, merci. Que la direction générale soit exemptée de la lecture du procès verbal de la séance ordinaire du 4 août 2025, les membres du Conseil ayant reçu au moins 72 heures avant le début de la présente séance. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. 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 Notre adoption, notre procès verbal. OK, il est pas sur le numéro 2025-09-129, il est proposé par Sylvie. Sylvie. Résolu que la directrice générale soit exemptée de la lecture du procès verbal de la séance extraordinaire du 4 septembre 2025. Excusez. Les membres du Conseil ayant reçu au moins 72 heures avant le début de la présente séance, est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Oui. Mais est-ce que la date, c'est pas le 14? C'est le Non, 14 c'était- août. 14 C'est le août? 14 août. Oui. Oui, mais là, on est à la séance extraordinaire du 4 septembre. Oui, vous avez raison, c'est beau. Oui, je dis oui. Correspondance, on n'en a aucune. Première période de questions. Est-ce que j'ai des questions? Oui. Son nom, s'il vous plaît? Monsieur Boutin, Merci, M. Boutin. j'ai une question. Le mois passé, M. Bechard a parlé qu'il y avait un sentier pédestre au lac Suffolk. Est-ce que la municipalité a demandé des autorisations pour. C'est le lac Alphonse. Lac Alphonse, excuse-moi. Alphonse. La municipalité a demandé des autorisations pour couper des arbres sur ce territoire-là? Couper des arbres. Ah, il y a des arbres qui découpent.
Les défrichés sur le bord du lac, les accents qui n'étaient pas là. Des coupes d'arbres dans la bande rivière. Bon, il n'y a pas eu de coupe d'arbres. Il y a eu des nettoyages de branches. Le solar qui était coupé, on l'a coupé, il était déjà tombé. Oui, il y a une traduction, mais ça a inversé au courant. Nature Québec est au courant. Il y a plein de monde qui est au courant. Ils sont au courant, mais avez-vous eu des autorisations écrites de ça? On n'en a pas besoin parce qu'on n'a pas coupé d'arbres. Ça Il n'y a répond pas à de votre coupé question? d'arbres. Il n'y a pas ce que tu là, il n'y a pas d'arbres coupés. OK. Voilà. Les arbres. On a nettoyé, on a ramassé des branches, on a coupé des petites feuilles qui traînaient à terre pour que les gens s'emparent dedans. Puis il y a du monde qui a tout arraché les pancartes qu'on avait mis du temps à tabarouette là-dessus. Je ne sais pas c'est qui a fait ça, là, mais. En tout cas. C'est bon, on me l'a rapporté. Hein? Ouais. Vous savez pas quoi ça? Je vais te poser une question. C'est quoi votre but? C'est d'attirer du monde au lac? C'est curieux que le chemin des closeries chez vous, par 800 pieds, on n'a pas le droit d'aller plus loin. OK. Est-ce que vous savez que le ministère il peut venir ici défricher toute la forêt? Moi, ils n'ont pas défriché, vous remarquez. Vous remarquez qu'ils n'ont pas défriché parce qu'il y a du monde qui se sont opposés avant que vous fassiez ça, monsieur. OK. Puis, Moi, le fameux ruisseau que vous avez détourné, j'en ai commencé de la pluie pour qu'un certain groupe. Monsieur Vandal, Monsieur Vandal, Monsieur Vandal. Je vous pose une question. Monsieur Vandal, c'est pas de. Non, non. Ah, c'est pas votre domaine, c'est vrai. Non, non, C'est pas une question. parce qu'on a. Je veux savoir que c'est pas vous laisser faire ça, la municipalité. D'attirer du monde au lac Mouillou, on est déjà trop surpeuplé, hein? C'est ça. Oui. Vous êtes surpeuplé au lac Oulu. Oui. C'est fou, ça. Oui, monsieur, c'est ça. surpeuplé. Il y en a d'autres lacs, le lac Commandant, il y a bien la place. Il y a le lac à côté, chez le lac de Monsieur, qui n'est pas développé de l'autre côté, c'est développé là. Mais laissez-nous tranquille, moi je suis arrivé ici, là, tout le temps, Ben oui, mais. pour avoir la paix. On peut-tu l'avoir dans nos Vous l'avez, la peine, là, je pense? Non, on ne l'a pas. Non, non. D'attirer du monde. Je pense que il y a vous êtes artisan de votre malheur si vous n'avez pas la C'est- peine. monsieur Il faut se Vandal. connaître à des questions. Ouais. Et y a-t-il des questions à poser, s'il vous plaît? J'ai pas vu. Parce que dans votre prospectus, quand vous avez fait votre cabale pour les élections, la première option que vous avez dit, c'est de desservir les citoyens puis vous assurer de maintenir transparence, gestion, puis justement le tourisme, faire en sorte de ne pas en avoir. De quoi? De faire en sorte de ne pas avoir de tourisme? Assurer la préservation de la qualité de vie et de l'environnement des citoyens. Moi, je vais vous répondre. C'est s'il vous, vous plaît, là. on lui pose la question. C'est une seconde, mon cher. Moi, je vais vous répondre, là. On va faire ce qui est dans notre pouvoir pour avoir un beau sentier pédestre dans ce coin-là de la Alphonse. Je ne pense pas que ce soit vous ou M. Vandal qui va mettre Non, ça en peut être cette association que vous avez arrangée depuis ce temps-là, mais c'est drôle que le président n'a même pas de faute sceptique, vous dites après. Monsieur Vandal, faites Ben, attention c'est ça. aux paroles, s'il vous plaît. On dit la vérité, ça vous choque. De toute façon, là, regarde, on arrête ça. Bon, c'est qu'on va Ça mène à rien. là. Le C'est principal, une le- monsieur le mal. C'est ça. OK? Ça donnera absolument rien. Avez-vous une autre question, M. Boutin? Ben, je peux laisser quelqu'un parler, il faut parler, puis dans les mains. Moi, j'aurais une question, mais je n'ai pas la capacité de poser ma question en ligne. Je vais lever le bras, excusez-moi. Allez, Monsieur Benoît Chevalier. Allez-y, M. Chevalier. Oui, bonjour. Mon nom est Benoît Chevalier. Boileau, question pour le conseil. Premièrement, je voudrais savoir est-ce que beaucoup de monde qui va au sentier hyperciel et puis je voudrais remercier que vous faites un sentier, que vous prenez le temps personnellement et sans argent de faire des travaux pour la municipalité. Je vous remercie. Bienvenue, M. Chevalier. Merci. Moi, c'est beaucoup de monde dans le sentier partiel. Je ne sais pas, j'en ai pas les. Mélange-toi Alphonse puis sentier partiel. On n'a pas les données. On n'a là. pas de statistique. On n'a pas les données. qui va. Non, les données, on n'a pas les données de ça, M. Chevalier. Mais j'imagine qu'il y en a. Il y a du monde qui vont parcourir le sentier partiel. Là. Ben, je vous remercie de votre réponse. C'est suffisant pour moi. Merci. Est-ce que, Félicitations encore.
Juste une seconde, Je Robert. vais rajouter que je connais une vingtaine de jeunes, ma fille en est à une, Oui. avec tout son groupe qui sont très plein air, qui s'en ont servi durant le courant de l'été. Mais je peux juste donner ce petit point-là. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, juste une seconde, monsieur. Je pense que monsieur Provost. Marc Provost, Monsieur du Marc lac Provost. Sol. Juste pour votre information concernant le sentier hyperciel, parce que j'avais une discussion il y a à peu près 3 semaines avec celui qui a initié ce projet-là et qui l'a mis en place, un ancien conseiller. Oui, monsieur Auclair. Il me disait que il avait été voir le sentier il y a peut-être 2 mois, et malheureusement, le sentier n'est pas entretenu. Et il y a une portion que tu ne peux même plus accéder. Peut-être qu'on peut y accéder au début, mais à un moment donné, il faut revirer le bord. Je trouve ça un petit peu malheureux. Ben, lui-même, il trouvait ça malheureux que le travail, comme vous l'avez mentionné tantôt, il y a du travail bénévole qui est fait pour mettre ça en place. Au début, c'est beaucoup de travail parce qu'on part de rien. Mais une fois qu'il est fait, le sentier, il faudrait peut-être que la municipalité ait ça en tête, au moins de l'entretenir, soit avec des étudiants ou peu importe, mais pour garder ça utilisable. Ma question est la suivante. Ça fait plusieurs fois, autant l'année dernière que cette année, qu'à plusieurs séances, je pose des questions sur qu'en est-il pour les bordures de chemin, les coupes, dans le coin du bois Coulsol et du chemin Baco qui va jusqu'au Roc. L'année passée, il y a toujours des bonnes raisons. L'année passée, on s'est retrouvé au mois d'octobre pour faire une coupure des bordures de chemin. On peut-tu dire que le mois d'octobre, Il y a presque plus de feuilles. c'est ça, c'est la fin de la saison, ça vaut plus la peine, mais ça a été fait pareil. Cette année, j'ai recommencé au mois de juin. J'ai posé à chaque mois la même question. Ça sent bien, ça sent bien. Il y a toujours encore des bonnes raisons. Savez-vous que sur la municipalité, le seul endroit qui n'a pas été fait, c'est à partir du lac Courseul jusqu'au Ranco. On comprend. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il faut être plus... Non, bien écoutez... Je sais, j'ai fait les poignées. Non, je comprends. Mais je ne sais plus comment le demander. Écoutez, ce qui se passe présentement, c'est qu'on a perdu un employé. Non, on n'a plus d'équipement. On a perdu un employé en fait de ça. Puis il y a quelqu'un qui est rentré, il y a à peu près 3 semaines. C'est sa 5e semaine. 5e semaine. Écoutez, c'est pas quelqu'un qui est habitué énormément avec la machinerie. Il est en train d'apprendre. Et puis, ça nous retarde un petit peu dans nos travaux. Malgré que c'est un bon bonhomme, il veut, et puis juste qu'il laisse une chance d'apprendre. C'est sûr et certain que ça vous pose des inconvénients, mais là, en fait, de machinerie, qu'est-ce que c'est? En fait, on n'a plus la machinerie, et Namur ne répond plus non plus pour qu'on puisse avoir la machinerie pour terminer le travail. Comment ça, on a la machinerie? Cette année, on ne l'a pas eu, là, il est brisé. On ne peut pas le réparer, mais il est fini. Fait que ça va être quelque chose qui va être discuté au budget pour l'année prochaine. Mais on parle d'environ entre 10 et 12 000 pour un nouvel équipement. Mais on ne l'avait pas non plus l'année passée, qu'on n'en a pas discuté cette année. L'année passée, on l'avait. Il était souvent brisé, mais oui, on l'avait l'année passée. Juste rajouter. On avait dit que tout l'équipement était prêt pour la saison, puis on a parlé du printemps, je comprends. Pas pour les coupes d'endroit. Moi, ce qu'on m'avait dit, ce qu'on m'a répondu, c'est qu'on empruntait l'équipement à Namur. Oui. Puis que malheureusement, quand on est arrivé pour notre bout, Namur avait besoin pour une évaluation spéciale. Puis que là, ça nous reviendrait pour terminer. Là, ça semble plus l'histoire évolue. C'est ça. Mais, est-ce que c'est possible? Peut-être qu'une autre année, on commence par... Pourquoi c'est toujours les derniers? Pourquoi finalement on se retrouve au mois d'octobre? C'est ça, c'est parce que là, c'est un but de machinerie. Puis, il y a toujours une bonne raison. On ne commence pas par le... Pourquoi c'est toujours les mêmes qui sont les derniers? On paie les mêmes taxes que les autres. Oui, alors, ça prend de l'équité. Peux-tu mettre 3 points là-dessus? Oui, vas-y, c'est sûr que
on a une tête abatteuse qui devrait être capable de faire ce job-là. Puis on doit regarder ça prochaine séance cet automne. Soit qu'on le fait réparer. C'est pas la tête abatteuse qu'on parle. C'est le gazon, à terre. Ben, quand on parle de comme des broussailles sur les bords de chemin avec comme t'as de la végétation. C'est les branches qui coupent la vie. À terre ou c'est à terre? Ça prend la tête abatteuse, ça ferait. On a deux machines. On a la débroussailleuse latérale, qui est comme le gazon sur le bord. Ouais. Nous avons aussi une tête pour Couper les arbres et les aller branches. couper les zonages et les branches qui Dans les accaparent le chemin. Est-ce que vous parlez juste de gazon sur le bord ou... Dans un monde idéal, c'est les deux, parce Oui. qu'effectivement, le chemin sera fait. Oui. Mais au moins, les bordures de gazon, Oui. ils ont arrêté au lac Coursol, puis à partir de la Coursol, je ne sais pas il n'y a pas rien. Mais c'est sûr qu'il faut l'entretenir, le chemin, sinon la nature va prendre. Ben d'accord. Il y a non seulement ça, il faut vraiment regarder nos équipements pour être sûr que ça fonctionne. Il y a plein d'autres endroits que ça commence à la bordure, les branches commencent à accaparer le chemin. Celui-là, il est dû parce qu'il y a bien des endroits qu'on ne voit pas, on ne voit vraiment pas bien. Alors, on va regarder cette machine-là immédiatement pour que ça fonctionne. Je suis bien d'accord qu'il n'y en a pas eu assez de fait. Là, nos gars vont être en train de donner un coup de main pour réparer le chemin de Masquinongé d'ici dans le mois de septembre. Et moi, je suggérerais même un autre point pour l'année prochaine, on regardera avec nos plans budgétaires, c'est que pour faire des entretiens majeurs de chemin, on est short staff. Moi, je dis qu'on a besoin d'un autre employé dans le département de la voirie. En 2017, il y en avait 5 ou 6. Là, on a juste 3. Et avec un gars qui est souvent sur le camion pour recyclage et vidange. Là, si quelqu'un va pour passer la gratte et la niveleuse régulièrement, on est juste en train de faire un entretien, on est minime, on n'est pas en train de contrôler nos bords de chemin, les bordures de chemin et les branches qui commencent à rentrer. Il faudra sérieusement regarder, rajouter une 4e personne à notre personnel de voirie. La tête abatteuse, est-ce qu'elle est fonctionnelle? Ben, il faudrait checker avec qui pour vérifier, là. Fonctionnelle, la tête abatteuse. Il faut regarder ça, puis mettre un programme qui a de l'allure, parce que là, ça fait des années qu'il n'y en a pas assez qui a été fait. De toute façon, je ne sais pas si ça peut répondre à vos questions, monsieur Provost. Je pense que non. Je sais bien, mais regardez, moi, je le fais de bonne foi. Oui. J'imagine qu'à la municipalité ici, il n'y a rien qui se fait. Le point suivant, l'antipoussière. On m'a expliqué qu'une des raisons, parce que je voyais qu'il était passé, puis il n'y en avait pas mis à un endroit où il y avait une maison qui était à peu près à 125-150 pieds. Là, ils m'ont dit, il faut qu'elle soit en dedans de 100 pieds pour qu'il y en ait de l'antipoussière. OK, je ne savais pas le règlement. Je ne trouve pas ça beaucoup 100 pieds parce que la poussière, elle va dans la maison pareil, elle n'arrête pas à 100 pieds, la poussière. Puis là, en m'en venant, parce qu'il faut faire le tour, on peut y passer à cause du bruit. J'en ai vu plein qui sont à 400 pieds, 500 pieds. Et pourtant, il y a de l'antipoussière dedans. Fait qu'on dirait que le règlement n'est pas appliqué de la même façon partout. Je me dis qu'il faudrait qu'on parle en fait. Là, vous parlez de quelle section de loi là, sur Non, on m'explique que pour l'antipoussière, il y a un règlement qui existe. Parce que j'ai demandé pourquoi, vous n'avez pas dit là. Ils ont dit la maison est à 125 pieds, puis le règlement, c'est 100 pieds. Il faut qu'elle soit en dedans de 100 pieds. Je dis OK. Moi, je suis bien correct si c'est le règlement que vous l'appliquez à tout le monde. Ce que je dis, c'est que je m'aperçois, puis je n'ai pas fait toute la municipalité, là. Ça a donné que je suis passé en venant. J'ai vu des maisons qui sont à 500 pieds, puis que pourtant, il y en a d'antipoussière devant. C'est tout. Alors, je voudrais qu'on soit équitable envers tout le monde.
Soit que vous changez votre règlement et vous dites, ben, quand il y a une maison qui est sur le bord de chemin, on la remet. Ou si on dit que c'est 100 pieds, mais faisant juste à ceux qui sont en dedans de 100 pieds. Moi, on me dit, ah, on n'a jamais mis là, donc on n'en mettrait pas. On n'en a jamais mis. C'est un peu drôle de réponse. Dans quelle adresse, ça? C'est quelle hauteur? La municipalité, je ne vais pas perdre trop de temps avec ça. J'ai donné l'adresse à la municipalité. Les frais de part. Le CTU s'est penché sur ce dossier-là, puis on a eu une discussion. Et je vais pas faire attention parce que c'est important pour quand on se compare avec la compétition, on est désavantagé à quoi? Je vous le résume. Actuellement, les frais de part, lorsqu'il y a une transaction sur un terrain, c'est 10 %, alors que la compétition aux alentours, c'est entre 0 et 4 %. Je vous fais part que quand il y a des taxes de mutation, quand quelqu'un vend un terrain et qu'il le vend à son enfant, la taxe, elle est calculée par le notaire, puis après ça, c'est marqué exempt parce que c'est vendu à son enfant, ça ne s'applique pas. Je suggère que vous devriez reviser votre niveau de taxe de 10 %, le ramener au moins à la moyenne de la région pour ne pas vous désavantager par rapport à d'autres, premièrement. Deuxièmement, je vous suggère d'avoir la même exemption quand c'est un parent qui vend à son enfant, qu'elle ne s'applique pas cette taxe. Comme la taxe de mutation ne s'applique pas. Je clôt cette question ou ce commentaire. On regarde ça, puis on va revenir là-dessus. Dernier point. Le règlement 2586 sur l'inspection des installations septiques de 30 ans et plus en bordure de lac. Il y a beaucoup de travail qui a été fait par le CCU. On sait que le CCU, c'est bénévole. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait. Et l'idée, pourquoi il y a beaucoup de travail qui a été fait de façon importante plus récemment, c'était pour être capable que le conseil puisse se prononcer avant les élections. Je suis déçu d'arriver ce soir et de voir qu'il n'y a pas plus d'intérêt que ça à vouloir adresser ce dossier-là. M. Provost, juste une seconde. Non, je vais juste terminer mon point. Ouais. Que ce soit juste d'avoir une question de respect envers les membres du CCU qui font ça de façon bénévole, et puis je vous dirais combien d'heures il est mis là-dedans, là, puis vous ne croirez pas, mais ce n'est pas important. C'est une question de motivation, puis j'aimerais que le conseil en soit conscient. Est-ce que je peux... Oui, j'ai terminé. Parfait, merci. Ce n'est pas une question de manquer de respect au CCU. C'est une question de dire, il y a des conseillers qui n'ont pas lu complètement le rapport, et puis on demande une extension d'à peu près 3 semaines pour être sûr et certain qu'au mois d'octobre, qu'on adopte quelque chose qui est correct. Mais ce n'est pas repoussé. Ce n'est pas quelque chose qu'on met de côté puis qu'on dit, garde, non, laisse faire ça. C'est quelque chose qu'on va regarder très sérieusement parce que ça nous concerne nous tous, ce règlement-là. Mais d'ici à la prochaine réunion au mois d'octobre, on va être en mesure de prendre une décision et d'adopter probablement le projet. Parfait, merci. Oui? Moi, c'est Carmen. Par rapport à ça, le projet, là, puis nous autres, on arrive ici à l'Assemblée à 7 heures. Nous autres, vous arrivez ici vers 6h30, je pense. Quand vous parlez, là, quand vous commencez par ça, vous dites, moi, je ne sais pas c'est quoi vous parlez. Puis là, on l'adopte-tu, Mme Majot a dit, je veux faire adopter ça. Mais avant que nous autres, on soit ici, vous avez tous discuté de ça. Pourquoi on en parle quand nous autres, on est là? Que ça n'a pas été réglé, parce qu'on ne sait pas, nous autres. Pourquoi c'est pas... pourquoi on est au courant de ça, on ne sait même pas de quoi vous parlez. Moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Bien, ce règlement-là, C'est pour ça que je me dis pourquoi ça n'a pas été
Pourquoi des fois, c'est pas discuté avant, que quand on arrive à l'Assemblée, on n'a pas besoin de parler de ça? Vous voulez savoir le règlement? Non, je ne veux pas le savoir. Je ne veux pas le savoir, mais je me demande tout le temps pourquoi. C'est parce que ici, vous dites, voyons, de quoi il parle. C'est parce que vous êtes tous ensemble, puis quand on arrive, c'est pas réglé encore. C'est pas décidé dans le sort, que vous avez voté, tout ça. Parce qu'on avait une décision à prendre, puis il a fallu faire un vote. C'est tout. C'est pour ça. Vous ne vouliez pas le faire avant? Non. Non? Il fallait que la réunion soit ouverte. Il fallait que la réunion que ça soit ouvert devant ça. Il faudrait que ce soit public. La question, il faudrait que ce soit posée publique, la réponse publique. Dans le caucus, c'est pas public. J'ai une question. Oui, M. Chevalier. Oui, bonjour. J'ai deux questions finalement. La première, c'est est-ce que il me semble que j'ai jamais vu des rapports du CCU des déposés là dans les est-ce que le CCU dépose des rapports de réunion? Ça, c'est ma première question. Puis la deuxième question que j'ai, c'est vu qu'on s'en va vers une nouvelle année, est-ce que la ville de Boileau et le conseil et le maire seraient intéressés à regarder pour les chemins privés de donner un crédit de taxe comme dans toutes les autres villes, à savoir si ça serait quelque chose de possible ou vous êtes complètement fermé à l'idée. Merci. Pour la première question, voulez-vous, Mme Majot? Non, je pense que je peux répondre. Oui, L'autre séance, on dépose pas les rapports de CCU. Madame, tu peux répondre aussi, ou Paul? Paul. La version n'a pas été adressée à moi. Est-ce que c'est déposé en réunion? Parce qu'il me semble que ça doit être, on peut consulter non par les réunions, les décisions du CCU ou c'est vraiment gardé pour le conseil? Monsieur Chevalier, c'est Mireille, je vais répondre. On l'a déposé aux 6 mois. Donc, pour la séance d'octobre, les derniers vont être déposés. Les derniers rapports du CCU vont être déposés, mais on le fait aux 6 mois. OK, mais juste une dernière question en rapport à ça, si c'est déposé aux 6 mois, comment que le conseil peut prendre des décisions s'ils n'ont pas de rapport aux 6 mois? Tu sais, je veux dire, on parle de fosse septique, on dirait que ça vient d'être décidé au mois d'août. Donc, ma question à vous, c'est comment que vous analysez les recommandations du CCU? Donc, ma OK. question. Je vais réitérer. En fait, c'est les procès-verbaux qui sont déposés aux 6 mois. Les procès-verbaux du CCU, mais les recommandations sont faites à tous les mois en plénière au caucus, là, sont toujours déposées. Sont déposés aussi aux séances, là, les rapports du CCU, les recommandations. Donc, merci pour cette question. La deuxième question, en tout cas, je comprends pas le principe, mais bon. La deuxième question, M. Chevalier, c'est que, regardant les chemins privés, non, je vais vous dire, on n'est pas rendu là. C'est quelque chose que vous pouvez nous soumettre certainement, mais qu'on va probablement regarder. Mais pour tout de suite, il n'y a rien il y a rien qui est fait là-dessus. C'est beau? Merci, monsieur. On a juste pour le budget, pour que l'association dépose une demande, on a jusqu'à quand pour que ça soit discuté pour le budget? Mireille pourrait me répondre, peut-être? Quand le nouveau conseil va être là. Pour la fin Effectivement. d'octobre, je dirais. Oui, c'est bon. Merci beaucoup. C'est vrai, je vais passer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, monsieur. En ce moment-là, Monsieur bien, premièrement, merci pour vous. Parce que ça, les personnes comme ça, moi, je suis bien calme et moi, je suis pas sorti pour les développements, pour aller pour les ça. Je sais, j'allais faire tout ça pour effectivement, le besoin peut-être un petit peu d'amour. C'est gentil. Merci beaucoup, monsieur Naranda. Bien gentil. L'inquiétude de savoir où nous vend. Parfait. Parfait. Ouais. Est-ce qu'on s'en va? Une autre question? Il faut faire attention quand même, parce que si c'est des travaux qui sont normalement faits par des employés, il faut quand même pas laisser une ligne fragile entre
Le travail, le travail des employés. Fait que si je comprends la bonne intention, mais il ne faudrait pas non plus se retrouver avec les employés qui ont l'impression qu'on coupe dans les tâches. Il y a un petit côté délicat. Le sentier partiel était fait depuis des années avec, Non, mais l'entretien, normalement, c'est avec des bénévoles. Avec des bénévoles. Ah, ben là, on n'a jamais parlé. Je ne peux pas savoir. OK. Mais, La façon que ça se fait actuellement, c'est au printemps. C'est sûr c'est ce qu'on va faire aussi. On va ramasser une bande de bénévoles pour faire les entretiens. C'est sûr qu'on part de loin, parce qu'il y a des bénévoles pour ça, on n'en trouve pas à tous les coins de rue. Mais c'est le bénévolat pour ça, c'est le nettoyage. C'est juste avec un manteau, avec des branches. S'il y a des arbres à couper, s'il y a un arbre à couper, c'est sûr que normalement, ça doit être en plein municipal. C'est parce que quand même un sentier municipal avec une responsabilité municipale. Si c'est les employés, des bénévoles qui ont la responsabilité d'entretenir les sentiers. Non, mais l'entretien, si il arrive un accident ou quoi que ce soit, on ne peut pas juste confier ça à des bénévoles. C'est sûr que c'est quand même une inévitabilité quand on ouvre un sentier avec une pancarte sur le bord du chemin. Les gens qui font ça, qui sont prêts à le faire, ils savent que quand même, il n'y aura pas un risque. Mais si on attend d'avoir des employés faire ça, on va rien de se prendre longtemps. Il n'y aura plus rien. Tu sais, ça prend du bénévolat pour faire avancer les choses. Monsieur Boutin, vous avez une autre question? Oui. J'ai fait une demande d'accès à l'information concernant le. Ça va être là tout de suite. On passe à une autre question. Merci, monsieur Boutin. Non, Pas d'intérêt public. Et pas d'intérêt public. Ah non? L'intérêt de quoi? Parce que là, la demande d'accès à l'information, c'est public. Ça fait combien de temps qu'on peut période de questions? Il y a une autre période de questions. Non, il va y avoir d'autres questions tantôt. Est-ce qu'il faudrait peut-être procéder avec l'autre jour? Oui, parce que là, on va tenir là. Excuse, mais c'est combien comme la période? C'est supposé 20 minutes. On est rendu au numéro 6, avis de motion, projet de règlement, adoption de règlement. Il n'y en a pas. 7, rapport. Rapport d'urbanisme et environnement et son adjoint sont déposés. J'ai pas besoin de lire, je crois. Non, c'est rapport de voirie, c'est déposé. OK. Le rapport des loisirs aussi, c'est déposé. Intervention des membres du conseil. Est-ce que j'ai des interventions? Oui, M. Van Bergen, allez-y. C'est vous la parole. Merci. Pendant le printemps passé, nous avons eu un sondage sur les opportunités de développement économique à Boileau. Il y avait une grosse réponse. Merci à tous qui ont participé. Les résultats sont publiés cette semaine ou aujourd'hui sur le Boileau site web. Le retard était dû au fait que nous voulions une rencontre avec un expert de développement économique. Le Conseil a eu une rencontre la semaine passée avec un expert officiel de MRC Papineau. Elle a nous dit qu'il y a les ressources et fonds disponibles pour aider notre planification. Aussi, elle peut animer un atelier du Conseil après l'élection. Les objectifs seront améliorer nos opportunités économiques, notre infrastructure et nos politiques municipales des aînés et familles. Nous espérons que cela progressera au cours du prochain mandat du Conseil. Merci. Merci, Paul. Je vais l'intervention, France. Oui, allez-y. Je m'excuse, M. Boudet, pour d'avoir interrompu, parce qu'il est rendu peut-être 7h45. Et s'il y a des gens qui ont des questions, vous pouvez être certain que vous pouvez avoir du temps ou qu'on peut se préparer aux réponses. S'il y en a qui peuvent penser à des questions d'avance, les envoyer à l'avance dans les règles. Excusez, Mme Dupuis. Ben, à ce moment-là, ça permettrait peut-être d'assurer que certaines réponses soient répondues ici, là. Et avant de fermer une période de questions, on pouvait s'assurer, tu sais, qu'on avait déjà ces questions-là à répondre. Après ça, ben, on fait pas ces questions-là, les gens ne sont pas à la salle, il faut que ce soit, parce que j'aime pas faire ça, mais à ça pour. Merci, Mme Rado. C'est parfait, on entend. Finance, on tombe au 9. Finance 9.1, approbation des comptes payés et appelés au 8 septembre 2025, qui porte le numéro 2025-09-130.
Considérant que la directrice générale des greffières trésorières dépose à la table du Conseil la liste des comptes à payer et à payer au 8 septembre 2025, il est proposé par... Merci. Beaucoup. Serge, il est revenu que le paiement des comptes payés au montant de 47 055 et 63 sous apparaissent à la liste des paiements émis, soit approuvés, et que le paiement des comptes à payer au montant de 133 373 et 38 apparaissant à la liste datée du 8 septembre 2025 soit approuvé. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. 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 Merci. Le point 2, rapport des salaires nets, qui porte le numéro 2025-09-131. Il est proposé par... Merci. Il est résolu que le rapport des salaires nets du 2025 au montant de 24 414,59 soit approuvé tel que déposé. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. 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 Point 3, d'accord. Oui. Le point 3 rapporté? OK. Ça veut dire que j'ai un petit peu de prévu de vous donner ça. Dépôt de documents. Parce qu'il y a des dépôts de documents? Non. Non. OK. On tombe au point 11, résolution. 11.1, autorisation de remboursement des dépenses de loisirs. 2025-09-133, considérant que des dépenses pour les loisirs peuvent survenir à tout moment pour la planification d'activités, considérant qu'un montant est alloué annuellement pour l'organisation d'activités par le conseil municipal lors de l'adoption du budget d'opération, il est proposé par Sylvie. Il est résolu que le conseil municipal de Boileau autorise la directrice générale et greffière trésorière à procéder au remboursement des dépenses de loisirs jusqu'à concurrence du total budgété au début de l'année. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. 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 Merci. On passe à 11.2. Octroi du contrat à la firme BC2 pour la modification des cartes du plan de zonage, qui porte le numéro 2025-09-134. Considérant l'adoption des règlements d'urbanisme modifiant les cartes du plan d'urbanisme de la municipalité de Boileau, considérant qu'il y a lieu de modifier ces cartes, considérant l'offre de service de la firme BC2, il est proposé par c'est pas. C'est résolu que le conseil municipal de Boileau autorise la directrice générale et greffière trésorière à donner le contrat à la firme BC2 pour la modification des cartes du plan d'urbanisme au montant de 120 de l'heure, taxe en sus. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. 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 Oui, merci. Oui, en espérant qu'on va les avoir bientôt. Oui. Très bientôt. Très bientôt, oui. 11.3, octroi du contrat à Patrice Bande électrique pour le changement de panneaux électriques de l'Église, qui porte le numéro 2025-09-135. Considérant que le panneau électrique de l'Église n'est plus conforme, considérant l'obligation de le changer pour les assureurs de la municipalité, considérant la recommandation d'installer un panneau de 400 ampères, il est proposé par... Est-ce que, une question avant? Oui, vas-y. Parce que je ne vois pas de montant inscrit. C'est 11 404. 11 404? C'est bon aussi, hein? Oui. Yep. OK. Il est proposé par Edith, Mme Majot, il est résolu que le conseil municipal de Boileau octroie le contrat à M. Patrice Darme électrique pour l'installation d'un panneau électrique de 400 ampères conforme au montant de 11 430. 430 $ taxe en sus. 404. Non, c'est ça, c'est pas juste le panneau. En fait, c'est on installe un panneau de 400 ampères. Il y a aussi un poteau qui va être changé de place et le fil va être souterrain. Donc, c'est vraiment tout le travail. Est-ce que c'est adopté à la majorité? L'unanimité. Que la résolution devrait être modifiée parce que c'est écrit. Ça ne fait pas référence à une soumission, c'est l'installation des panneaux de 400 ampères. Est-ce qu'on pourrait faire référence à la soumission? On peut faire juste 400 ampères. Ça paraît.
Oui, on peut faire la. Soumission de président. Ouais. Et autres travaux ou On va modifier la résolution. On va ajouter selon la soumission pour le changement d'installation fil électrique. Tu vas la modifier, mais on peut l'adopter pareil. Oui, oui, oui. OK. Est-ce que c'est adopté à la majorité, monsieur? à l'unanimité? Oui, je vote pour. Oui. 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 Merci Bon, beaucoup. adopté à l'unanimité. Parfait. 11.4, l'appui financier à la Banque alimentaire de la Petite Nation, qui porte le numéro 2025-09-136. Considérant la demande d'appui financier de la Banque alimentaire de la Petite Nation, considérant que la municipalité de Beaulieu est sensible à l'insécurité alimentaire qui peut avoir certains des gens, il est proposé par Sylvie. Oui. Les élus. Que la municipalité de Beaulieu donne un montant de 500 $ à la Banque alimentaire de la Petite Nation. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. 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 Oui, oui. Merci. On passe à 11.5, donc à l'organisme Habillons un enfant. Qui porte le numéro 2025-09-137, considérant que Habillons un enfant est un organisme qui a pour but d'offrir des vêtements neufs à des enfants de 0 à 17 ans dont la famille éprouve des difficultés financières. Il est proposé par Sylvie. Résolu que le conseil municipal donne un montant de 500 $ à l'organisme Habillons un enfant. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. 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 11.6, appui à l'Alliance des municipalités Petite Nation Nord. Attendu que le projet minier dit la Loutre suscite de vives préoccupations au sein des communautés locales, notamment en ce qui concerne la protection de l'environnement, la qualité de vie des citoyens et la préservation des activités touristiques et économiques déjà établies. Attendu que les municipalités de la Petite Nation Nord se sont regroupées au sein d'une alliance afin de défendre leurs intérêts collectifs et de porter une voix commune face aux instances gouvernementales et aux promoteurs du projet, tandis que cette alliance vise à s'assurer que les décisions entourant le projet minier respectent les principes de développement durable, de protection des ressources naturelles et les droits des collectivités locales à décider de leur avenir. Attendu que la municipalité reconnaît l'importance de se solidariser avec les municipalités voisines pour défendre les intérêts de la région et de ses citoyens. En conséquence, il est proposé par Edith. que la municipalité appuie officiellement l'Alliance des municipalités de la Petite Nation Nord dans sa démarche visant à s'opposer au projet minier de la Loutre, que la municipalité fasse une lettre d'appui pour l'Alliance et que la directrice générale et greffière trésorière achemine la présente résolution, ainsi que la lettre à l'Alliance des municipalités Petite Nation. C'est bon? Au point 12, deuxième période. Hein? Est-ce que c'est adopté? Oui, est-ce que c'est adopté? Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. 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 Oui, c'est. Oui. Au point 12, deuxième période de questions. Oui. Je vais revenir à Votre nom? Monsieur Boutet. Ah oui. Faites une demande d'accès à l'information parce que j'ai besoin d'avoir des permis qui ont été mis pour une propriété. Puis j'avais d'autres questions, d'autres demandes d'accès à l'information. C'est là que j'ai reçu une lettre de Mme Dupuis qui a fait on va faire une demande pour contester les demandes d'accès à l'information. Oui. Elle a mandaté un avocat. Oui. Encore là, ça n'a pas passé par le conseil. Oui. On n'a pas dit, c'est d'ordre. Ah, c'est pas ma question. C'est d'ordre juridique. Donc, change la question. Puis là, c'est juste que les documents qu'elle a transmis à la demande d'accès à l'information pour contester les demandes, elle a donné quelques exemples de mes demandes d'accès à l'information, mais sur ça, j'ai des documents que je n'ai jamais reçus, puis elle a dit que je les ai reçus. Donc, la demande de permis pour l'île, ça, c'est une demande de permis de rénovation. Puis M. Philippe, il a autorisé une installation septique dans un permis d'installation septique. Oui.
Chambly. Fait que le secrétaire, il a autorisé une installation septique, une toilette au compost, dans un permis de rénovation. Puis pourtant, c'est clair, dans le Q2 ça prend un technologue pour savoir s'il y a droit. Ça prend une gestion d'eau grise, ce qu'il n'y a pas sur l'île. Mais vous avez quand même laissé passer ça. Je l'ai contesté. C'est là que vous m'aviez déjà dit de mêler mes affaires. C'est le permis, c'était pas de mes affaires. Exactement. Puis vous avez quand même, c'est illégal de faire ça, vous? Bon, Vous l'avez fait de- de ça, M. Boutin, qu'on va revenir là-dessus. OK. Donc, j'avais fait une demande d'accès à l'information pour avoir mon dossier à la municipalité. Parce que quand le spécialiste expert il est venu chez nous pour inspecter mon installation septique, Oui. dans le rapport, il était marqué que la date de mon installation septique était inconnue à la municipalité. Fait que j'ai fait une demande d'accès pour avoir mon dossier. Après vérification, la municipalité n'a pas, au dossier, il n'y a plus de documents pour mon installation septique. Puis pourtant, c'était là. Quand on est passé en cours en 2016, c'est la ville elle-même qui a déposé en pièces mon installation septique et le certificat de conformité. Je vais juste le remettre dans vos dossiers parce que ça a l'air que vous l'avez vu. Ça, c'est le certificat de conformité de mon installation septique. Tu n'en as pas besoin? Pourquoi? Parce que tu l'as déjà? Regarde. Pourquoi tu ne me l'as pas donné? Non, comme ça? On n'est pas, Non. ceci n'est pas la manière de procéder. Non, mais c'est public. Tout le monde va le savoir. Oui, mais avant de vous approcher à la table du conseil et vous mettre les documents, ce n'est pas la manière de le faire. Non. Est-ce qu'on peut procéder? Oui. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur. Oui, j'aurais une question. Monsieur Chevalier. Juste une seconde, monsieur Chevalier. Oui, excusez-moi. Monsieur Alors, Marc Provost, Monsieur Bourreau. début novembre, une élection municipale, je serai à l'extérieur du pays. Y a-t-il une date prévue pour le vote par anticipation? Oui, c'est le dimanche précédent. Qui est le 20. Et y a-t-il pas de vote par correspondance aussi? Il faut que c'est le 26 octobre. fait. Concernant les élections municipales, est-ce que le maire et les conseillers actuels ont l'intention de se représenter? Moi, je peux répondre que oui. Et je ne réponds pas pour les autres conseillers, mais moi, je me représente. Moi, je garde pas le secret national. Moi, j'ai tellement été déçue que j'avais bien pensé de ne pas me représenter du tout, mais j'ai été sollicitée par tellement de personnes que c'est encore. Je ne suis pas encore certaine si je me représente ou non, mais je pense bien me représenter suite à la demande de beaucoup de citoyens. Oui, je plane de déposer mon papier le 19 septembre. En réflexion. Moi, je suis en train de voir des développements de certains dossiers, donc je suis aussi en réflexion. Merci à tous. Mais merci de nous l'avoir demandé parce que personne n'en avait parlé ici. Personne, c'était secret. Non? Je pense que M. Samuel. Bonjour. Concernant le point 7, vous avez différents comités qui déposent différents rapports en assemblée publique. J'imagine que les rapports vont être aussi mis disponibles sur votre site web. Non, on ne les met pas sur le site web, mais vous pouvez m'envoyer un courriel, je vais vous envoyer une copie. J'aimerais en avoir une copie. De lesquels? Tout ce qui a été déposé au point 7 toujours. Parfait. Juste une autre petite question. 11.2. Quel changement au plan de tournage on anticipe? En fait, je ne me souviens pas d'avoir vu un avis de motion à propos de changement de tournage qui devait survenir, à moins que je vous aie raté. Je suis arrivé il n'y a pas très longtemps, mais je vais savoir de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'on anticipe comme changement? Pourquoi mandater une firme et quels changements sont à venir?
Ben, en fait, c'était des modifications au règlement. C'est des modifications mineures, donc c'est vraiment pour s'arrimer avec le schéma d'aménagement. C'est des coquilles qu'il y avait dans les règlements. Et il faut changer parce que les noms de zones, certains noms de zones vont changer. Donc, pour changer la carte là, avec le dessin, ça prend une firme d'externe pour le modifier. OK. Donc, on parle seulement de nomenclature ou de changement plus substantiel? Oh non, il n'y a pas de gros changement. Là. Non, il n'y a pas de gros changement. Okay. Donc, pas de convocation, juste la nomenclature. Exact. OK. Merci. Est-ce que j'ai d'autres questions? Il y avait Benoît Chevalier aussi. Ah, OK. Ouais. Ben, ça Oui, va bonjour. Oui, écoutez, ma question est la suivante. Dans une session comme ce soir, est-ce qu'il y a moyen d'arrêter des citoyens d'être, comment je peux dire, de prôner pour leur action quand que je pense que vous êtes politique et non réglementaire. Donc, par conséquence, comme Mme Majot dit, perdre le temps de tout le monde à écouter des problèmes, comment je peux dire ça, des problèmes de jugement ou et non politique et non des questions de où vous en allez. Donc, est-ce qu'il y a moyen en séance d'arrêter ça, qu'on puisse avancer, comme Mme Majaudier a dit, on doit poser les questions d'avance parce que ça devient trop long. Ça ferait partie peut-être une question de même de savoir si vous êtes capable de le faire. Merci. Oui, excuse, M. Chevalier, vous avez mal interprété le propos. Excusez-moi, c'est quoi vous avez J'avais dit? dit qu'il y avait des citoyens qui dérangeaient. J'ai juste suggéré que si des citoyens avaient peur que leur question... Non, Madame, oui, Madame Majot, je m'excuse. Juste La en question, opposition de je réitère ce que j'ai dit, OK? Comme vous dites, les réunions sont longues parce qu'il y a beaucoup de discussions et vous demandez les questions d'avance. Moi, je ne vous dis pas Non, que c'est vous pas avez ça. dit Je ça. m'excuse, M. Chevalier, c'est pas ça que j'ai dit. Je m'excuse. OK, c'est quoi vous avez dit? Les gens ont le droit de poser des questions en assemblée. C'est qu'il y a une période qui est réservée pour ça avec une durée qui est limitée. Et j'ai jamais dit qu'il y a quelqu'un qui me faisait perdre notre temps ici. OK. Bon, ben, écoutez, je m'excuse. Je suis vraiment. Ben, en tout cas, moi, je peux vous dire, je ne vous ai pas dit que vous faites perdre. En tout cas, peut-être que je me suis mal exprimé, je m'en excuse, mais est-ce qu'il y a moyen d'arrêter de parler de causes personnelles et d'aller plus politique et plus de choses? Parce que, clairement, je vais le dire, je perds mon temps à vous écouter. Et puis, merci. OK, on en pense bonne note, M. Chevalier. J'ai M. Vandal. Oui, je voulais vous demander, vous avez dit tout à l'heure que le sentier partiel était endommagé par certains arbres, tout, ça prouverait que l'affaire, il n'y a pas grand monde qui y va. Quand c'est vrai qu'on en a un autre pour la coulée. Je veux juste savoir la question. Elle me répond à ma question. Ou la Alphonse, vous voulez dire? Il faut passer par le lac Ouïe. Mais heureusement, on ne peut pas passer par le chemin des groseilliers, c'est privé. Mais on nous oblige, nous autres, à avoir les autos stationnés dimanche, chose qui n'est même pas le droit. Tout le long de la route, vous avez des règlements. Il n'y a pas personne pour les appliquer. Puis, y a-t-il moyen d'avoir 5 fêtes au lac Ouïe? On a-tu capable d'avoir la paix? En vous? Hein? Ça dépend Vous d'où. n'avez plus de discriminatif. On va voir la Plus de pontons non plus. Parce qu'on les vaille ça d'autres, des pontons. J'ai une autre question qui est. Madame Robertson. Madame Robertson, bonne question. Mais oui, parce que... Non, je pense qu'on peut faire Ce que Mme Majot a dit, quand on a une question, là, ça pourrait être adressé, admettons, à Mireille ou envoyer des mails, je ne sais pas, là, moi, je ne sais pas, n'envoyez pas de mail, là, parce que je ne sais pas trop comment faire. Mais je veux dire, à un moment donné, ça peut déborder aussi. Tu sais, c'est comme il y a une limite à tout. Quand on ne peut pas tout répondre aux questions, mais ça ira au mois prochain, si ce n'est pas urgent. Tu sais, mais quand c'est tout, moi, je pourrais être secrétaire, puis ça déborderait.
Parce que ça pourrait être exagéré. Merci de votre intervention, madame. Peux-tu dire quelque chose? Oui, madame. Qu'on n'arrête pas de dire que c'est long, mais ça fait quand même juste 1 heure. Je ne trouve pas si long que ça, 1 an. J'étais pour dire ça, mais merci, madame. On pense à la même chose. C'est pas une question, c'est juste. Il y a déjà une résolution sur le sens que M. Chevalier dit. Il y a déjà une résolution qui a été faite. Donc, il y a une résolution qui a déjà été faite pour que tous les documents de la municipalité soient numérisés. Il n'y en a plus de photocopie à faire. Il y a un paquet de résolutions qui ont déjà été passées par le conseil dans le passé. Puis vous ne les checkez pas, vous ne les savez pas, parce que vous revenez encore avec d'autres affaires qui reviennent au même temps. Fait que la perte de temps, il faudrait savoir d'où c'est qu'elle vient. On le sait, M. Parce que pour encore du temps, on vous pose des questions, vous n'êtes même pas au courant de rien. Faites quoi, là, si vous êtes pas au courant? Mais ça, c'est pas une question. Est-ce qu'on peut va terminer ça? Oui, on s'en va 13, Daria. Carmen, Juste une question, je veux savoir, comme l'année prochaine, quand on va demander comment je remets ça? Je fais une soumission, mais faire de quoi? des résolutions, tu veux dire? Non. Tu sais, qu'on va avoir des subventions, que la ville va avoir des subventions. Est-ce que vous prévoyez que, éventuellement, à cause des coupures qu'il y a, que ça va être peut-être aussi généreux ou pas mal plus difficile pour pouvoir faire des choix? Parce que moi, j'aimerais bien, si à côté, qu'il y ait un terrain là, pour les jeunes. Ça ne dépendra pas des élections, pas nous autres, mais provinciales, ça, non? Ça dépend du gouvernement. Là. Encore là, c'est les subventions, on sait Il n'y a pas eu des sont coupées. de ça là, jusqu'à là. Non, Non. il n'y en a pas eu. Mais on sait que les subventions, il y a des montants qui ont été coupés. Mais d'après ce que j'ai su à MRC, là, ils ont déjà coupé ça à 50, là, dans le coin de l'Anse-Gardien, ça en a dessiné. Ils ont arrêté des travaux. Là. C'est bien dommage, j'ai encore eu des accidents. Bon, écoutez, on s'en va au point 13, Daria. Est-ce que j'ai quelque chose, Daria? Non. Est-ce que, point 14, vous avez de la séance? Qui porte un numéro 2025-09-139. Considérant que les délibérations sur tous les points à l'ordre du jour sont réalisées, il est proposé par Sylvie. Il est résolu que la séance soit levée et terminée. Il est 20h09. Est-ce que tu as adopté l'unité? Oui. 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 Donc, c'est du coup. Merci à tous. Bye bye. Merci.